Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Salut Laurent, bonjour. J'ai des questions très très précises pour vous aujourd'hui. Alors, Qui est le voisin de Christine? Enquêtez, Paul. C'est pas Alain Souchon, non, ça c'était là où vous Non. habitiez avant. Non, mais je crois qu'en plus, il est parti aussi. Je crois que c'est Biolay qui a pris son appart. C'est pas vrai. Ah, bah les Tu nouveaux vois, riches. C'est qui votre voisin là alors? Tu es loin de la place des Vosges? Mais oui, j'ai pensé à ça. C'est pas des SK des fois. En fait, si je vous dis à quoi il ressemble, vous allez croire que j'ai regardé sa gueule. Donc depuis tout à l'heure, je me fais discrète. Vous êtes là, Paul? Ah oui, je suis là. Moi, ma voisine, c'est Sandrine Kiberlin, si ça vous intéresse. au Non, cas où. ça nous s'en intéresse fout, pas, on s'en fiche. Ça dépend, elle se met souvent à la fenêtre. Jean-Pierre Bel va devenir sûrement le prochain président du Sénat. On sait que pendant un temps, Catherine Tasca, sénatrice socialiste des Yvelines, a pensé elle aussi se présenter. Bon, finalement, ils sont tombés d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat socialiste pour être sûr de gagner la place de président du Sénat. Mais alors, on nous disait dans Le Parisien qu'elle était motivée au départ par une animosité plus personnelle que politique à l'égard de Jean-Pierre Bel. Mais on nous en disait pas plus. Moi, alors là, tout de suite, ça m'intrigue ce genre de phrase quand vous lisez ça dans un article. Ne vous inquiétez pas, je pense que tous les opposent. Alors vous patientez 1 heure, 1 heure et quart, et je vous dirai tout. Ah, c'est vrai que c'est Pourquoi curieux ce genre de phrase. Quand on écrit ce genre de phrase, faut nous dire pourquoi. Motivé par une animosité plus personnelle que politique à l'égard de Jean-Pierre Bel. Bon, enfin, vous savez bien qu'à droite comme à gauche, c'est un panier de crabes et que tout le monde se déteste. Enfin, c'est pas nouveau. Alors, direction la mairie de Paris, où hier, le chef indigène, le brésilien, chef indien, Raoni était en visite. Pardon, c'était un message de bienvenue. Vous pouvez me le refaire, le message de bienvenue? C'est donc ça les cris du voisin. C'était le chef Raoni, le voisin. C'est toi. T'as une drôle de baiser, ton voisin. Raoni a été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et alors, on nous disait, là encore, pourquoi vous vous marrez? Non, Il est vieux, quoi, dites donc. lui Je savais pas qu'il était aussi vieux, d'ailleurs, Raoni, hein. non, mais il n'y a pas d'état civil. Mais il non, a, on nous il a dit 23 ans. Non. Mais non, octogénaire. Alors, ça veut dire quand même qu'il a dépassé les 80, octogénaire. Oui, ça veut dire ça. Avec son célèbre disque en bois dans la lèvre, il devient la 12e personnalité à recevoir ce titre de citoyen d'honneur de la ville de Paris. Alors moi, pardon, mais j'avais l'impression qu'il y en avait eu plus. Seulement la 12e personnalité citoyen d'honneur de la ville de Paris. J'avais l'impression que c'était tous les mois qu'il y avait quelqu'un qui était fait citoyen d'honneur de la ville de Paris. Non, ça c'est tous les mois, c'est la Légion d'honneur. Alors, j'aimerais savoir si ce n'est que le 12e, qui sont les 11 autres personnalités qui ont été faites citoyens d'honneur de la ville de Paris, Il Paul. y a Raon, il y a Géronimo. Géronimo. C'est vrai qu'il y a Candy. Il y a Sitting Bull. Olivier n'est pas été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, vous? Non. Ça aide vachement d'être citoyen d'honneur de la ville de Paris pour attraper les anacondas. Ah oui. Tu vois, tu t'approches de l'autre, tu fais clic, 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 clic avec la médaille. L'anaconda, regarde, il dit c'est quoi ça? Donc il approche et hop, tu prends la tête par derrière et tu peux en capturer beaucoup pour faire des sacs à main. La troisième question, mon petit Paul. Oui, rapidement, Laurent, parce que vraiment, j'aurais pas le temps de tout faire. Hein. C'est Vraiment. Stéphane Guillon qui, lors de son mariage, c'est dans le gala, a collé une photo de François Hollande sur le portrait de Nicolas Sarkozy parce qu'il voulait pas se marier devant la photo de Nicolas Sarkozy. Hein, on peut voir ça dans le gala. Alors moi, je me pose une question. Après, bon, chacun juge si c'est... Qui? Raoni? Stéphane Guillon. Mais non, pas Raoni, c'est pas marié, il a 81 ans, Raoni. Il n'a pas trouvé d'indienne de son âge. Stéphane Guillon, vous voyez, qui c'est? Ouais, j'étais pas au courant. Il s'est marié ce week-end, Stéphane Guillon. Évidemment, à la mairie, et je peux même vous dire où ça se passait, à Ville d'Avray, à la mairie de Ville d'Avray, et on voit les photos. Il a, sur le visage de Nicolas Sarkozy, mis une photo de François Hollande pour se marier devant François Hollande. Mais il n'a pas le droit. Ben voilà, ma question c'est, est-ce que le mariage est quand même légal, Paul Vermus? Bon, bah, écoutez, on va appeler le maire. On va Moi, appeler je suis des pas sûr. Hein. spécialistes, Je pense qu'on peut faire annuler le mariage. Je pense que c'est pas légal, on n'a pas le droit de faire Ah ça. non, Il y a eu c'est des pas légal. précédents. Vous ne savez pas, donc C'est vous ne une dites pas. honte. Laissez-moi enquêter, je vous dirai la vérité. Oui. J'ai fait la même chose avec permets. Pompidou et ça n'a pas marché. Paul, vous allez... non, là, vous avez du boulot, là. Hein. Non, mais alors, il y avait une histoire où un maire avait décroché le portrait de Sarkozy dans sa mairie et il avait eu des gros soucis. Est-ce que le maire avait le droit de procéder à cet enterrement? Pardon, à ce mariage. T'es sûr que c'était une levrette dans ta cour? Non mais c'est un peu...
Est-ce que ça fait 2 questions. Allez-y, c'est quoi la deuxième alors? Est-ce que le maire avait le droit? Est-ce que le maire n'est pas Oui, passible? c'est un peu la même question. Ça revient Est-ce que- au même. Oui. Ouais. Est-ce que c'est le maire légal? peut être effectivement. Non, franchement, arrêtez de parler pour ne rien dire Oui. et laissez-moi travailler. Stéphane Guillon, Jean-Pierre Bell et Raoni, voilà vos 3 Voilà. enquêtes, Paul. Rendez-vous avant 17h30. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, avant d'en venir aux Ah. questions, aux réponses, plutôt aux réponses. Oh putain, je suis fatigué. Hein. Ouais, Paul, non, avant- non, c'est très bien, continue comme ça. Paul, Êtes-vous un homme? Paul, avant d'en venir aux réponses à mes enquêtes, un mot sur Jean-François Piège. Vous connaissez, vous? Ouais, je le connais bien. Bon, c'est un garçon qui a un léger embonpoint, il a 41 ans. Moi, j'avais connu au Chabichou à Courchevel. Après, Au il est arrivé Chabichou. Ouais. à Courchevel, qui était le très bon restaurant là-bas. Très Puis ensuite, il est descendu à l'hôtel Crillon à Paris, puis il est reparti à Monaco Louis XV, et puis ensuite, il était au Plaza, le Plaza Athénée qu'a repris Alain Ducasse. On peut le voir à la télé, vous savez, dans Un dîner presque parfait, il fait partie du jury ou dans Top Chef. Et il a repris un restaurant que je connais bien, rue Saint-Dominique, qui s'appelle la brasserie Tout Mieux. Ah ben voilà, elle avait raison alors, Christine, c'est chez Alors, Tout la Mieux. brasserie Tout Mieux, c'est très amusant parce que vous avez une brasserie extrêmement bruyante au rez-de-chaussée. Bah, c'est le chef de l'année, dites donc. Oui, alors bon, vous savez qui décerne la récompense du chef de l'année? Non. Bah, un magazine qui s'appelle Le Chef. Alors moi, je peux créer un magazine qui s'appelle Le Chef et je deviendrai chef de l'année. Passons aux enquêtes que je vous ai confiées. Jean-Pierre Bell devrait devenir le prochain président du Sénat. Catherine Tasca était motivée contre lui par une animosité plus personnelle que politique, a-t-on pu lire dans la presse. Alors, quelle est cette animosité personnelle? Alors bon, Jean-Pierre Bell est quasiment autodidacte. Vous voyez, Catherine Tasca, elle est énarque, ça commence. Hein. Ah. Alors elle entre au Sénat en 2004 et à cette époque-là, elle est vice-présidente du groupe socialiste. Elle rêvait d'être présidente du groupe socialiste et en 2004, qui devient président du groupe socialiste, c'est Bell. Ensuite, elle se rattrape. Elle devient vice-présidente du Sénat. Vous savez, quand il y a un président de droite, le premier vice-président est de gauche. Et le premier vice-président du Sénat, depuis le renouvellement d'octobre 2008, c'est elle. Alors elle se disait, mon Dieu, je suis vice-présidente du groupe socialiste, premier vice-présidente du Sénat, je suis légitime. Pour Il y être a le président. discours, je suis légitime pour devenir présidente du Sénat. Alors bon, Jean-Pierre Bell lui a ravi la présidence. On sera samedi, il va être élu au plateau, il n'y a pas de problème. C'est vrai que si elle s'était pas retirée, le duel risquait de tourner à l'affrontement. Hein. Alors on passe à Raoni, Polo, avec le chef indigène en visite à Paris, qui a été fait citoyen d'honneur par Bertrand Delanoë. Bon alors la nomination des citoyens d'honneur, ça existe depuis la Troisième République, mais c'était tombé totalement en désuétude. Et donc c'est vrai qu'il y en a que 12 Ouais, Alors ouais. qui sont les 12 citoyens d'honneur alors? On trouve dans cette liste Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Ah oui, ça c'est l'otage. Ouais. Voilà. On trouve Talisma Nasri du Bangladesh. Tamisma... Non, Taslima Nasrin. Talisma Nasri. Tasli. Non, Taslima Nasrin. Taslima Nasrin, contre qui il y avait eu une fatwa, c'est ça? Exactement. Absolument. Ensuite, on trouve. C'était la Aung copine de San Salman Suu Kyi. Rushdie, Exact. mariée ou pendue avant la fin de l'année. Ils sont plus ensemble. Laurent. Ensuite, on trouve Aung San Suu Kyi, la Birmane. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, vous avez le soldat israélien Shalit, Ah oui, toujours pris en otage. ouais. voilà, qui est depuis 4-5 ans toujours en otage. Vous savez qui est Tenzin Gyatso? Qui ça? Tenzin Gyatso. Ben oui, il a ouvert un chinois là dans mon quartier il y a pas longtemps. Là, vous savez pas? Ah, bah ouais, écoutez, c'est le Dalai Lama. Ah bah, j'étais pas loin. Le Dalai Lama, il est citoyen d'honneur. Ah, vous saviez pas là? C'est une hein, succursale oui, du c'est chinois. Vous avez Moumia Abou Jamal, c'est un journaliste militant américain. Il a été condamné à la peine de mort, toujours en prison pour le meurtre d'un policier. Vous avez Yuri Bonda-Jessi, Ah oui. biélorusse. C'est un prof de médecine qui a travaillé sur les conséquences de Tchernobyl. Ah donc, si je comprends bien, pour être citoyen d'honneur de la ville de Paris, Il faut il faut avoir un être- nom imprononçable. déjà. ou alors il faut être soit otage, soit en prison, quoi. Il faut défendre les droits de l'homme. C'est cette nouvelle philosophie maintenant. Il ne s'agit pas d'avoir une grande notoriété parce qu'on a des talents d'artiste. Non. Ou alors être dans une situation très difficile. Par exemple, vous avez Jafar Panahi, réalisateur iranien, condamné à 6 ans de prison. Hein, pardon Jafar Panahi, pas Panati. Oui, Panahi, oui. Comme il dit des noms qu'on connaît pas, il peut dire n'importe quoi. Paul, t'aimes pas quand il y a Yann Moix. Hein. Ça te Shirin fait Ebadi, chier. qui est Yann Moix, c'est le seul qui Ouais, peut c'est le seul rectifier qui le peut nom des rectifier. réalisateurs iraniens. Vous avez Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, elle est iranienne. Chimène Badi? Non, pas Chimène Badi, Shirin Ebadi. Ah bon? Alors vous avez Yu Jia, qui est surnommé Mr. Freedom, c'est un Chinois. Il défend ardemment la lutte contre le sida. Hein. Vous avez Aoka Ibrahim, avocate nigérienne, défenseur des droits de l'homme, prix Sakharov.
Alors, il y a 2 noms qui ont été retirés momentanément, qui n'ont pas été acceptés. On se demande pourquoi. Vous avez Roberto Saviano, ce remarquable journaliste italien qui est un héros national. Ah oui, qui a fait des bouquins très intéressants contre Berlusconi, contre Naples. Et il y a un franco-palestinien, il s'appelle Salah Kanouri, il est prof de français à Jérusalem. Il a fait 3 ans de détention parce qu'on l'a accusé d'avoir voulu tuer un rabbin. Il se défend, il dit c'est faux, etc. Bon. Alors ces 2 noms ont été retirés parce qu'il n'y avait pas la majorité du conseil municipal de toute façon. Tout ça est très clair, donc mon cher Paul. Ça s'est bien passé la petite cérémonie avec Raoni hier alors? Bah écoutez, oui, pourquoi ça se passerait mal? Je sais pas, je vous demande, vous y étiez? Bah non. Vous, comme grand chef, vous aimez les grands chefs des restos, mais pas des tribus indiennes. Non, mais il y en a assez, on le voit à chaque fois, qui reste tranquillement dans son Brésil natal et qui, voilà. Stéphane Guillon, alors maintenant, vous étiez au mariage? Non, alors franchement, j'étais pas. Je suis pourtant un ami de Stéphane, mais j'étais pas au mariage. Un ami de Stéphane? Oui, je suis un ami de Stéphane. Je l'ai défendu il y a bien longtemps quand personne ne le défendait. D'ailleurs, il y avait, vous savez qui y avait au mariage, non? Ah si, je sais, c'est dans le gala, il y a les photos. Il y a Patrice Carmouze, Bruce Toussaint. Bon, d'accord, on oublie, Laurent, on s'en fout de ça. C'est pas la question que vous m'avez posée. Je remets les pendules à l'heure maintenant. Quelle rigueur. Bon, alors, le maire quel de tueur. Ville d'Avray, Monsieur Badré, le maire de Ville d'Avray, n'a pas daigné répondre à mon coup de téléphone. C'est pas grave. J'ai appelé des professeurs de droit, et notamment un professeur de droit qui est député maire du 16e, donc il a pu parfaitement me répondre à la question, c'est Claude Guasguen. J'ai aussi appelé le député maire de Levallois, Monsieur Balkany, j'ai les bonnes réponses. Ah bah alors là... Voilà. Alors, le maire n'aurait jamais dû accepter que Stéphane Guillon, d'ailleurs c'est pas le maire qui a marié, mais l'adjoint au maire, mais enfin c'est la même chose. Il n'aurait jamais dû accepter que Stéphane Guillon recouvre le portrait du chef de l'État, Nicolas Sarkozy, d'une photo de François Hollande. C'est incongru, indigne et illégal. C'est ce qu'on appelle une atteinte au chef de l'État. Malgré tout, Laurent, le mariage est validé, puisque les époux, Stéphane et Marielle Cousin, ont signé le registre en présence des témoins. Donc on ne peut pas revenir en arrière. L'essentiel, c'est que le mariage soit validé. Ouais. Mon Polo. Bon, c'est tout. Mais bon, je vous signale qu'il y a un précédent. Vous connaissez Julie, elle est de notre maison, Julie. Julie de Repas? Oui, elle a fait la même chose, mais lorsqu'elle a voulu mettre la photo de François Mitterrand sur celle de Giscard d'Estaing, quand elle s'est mariée, elle risquait rien puisque François Mitterrand venait d'être élu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc elle a fait exactement la même chose sans la moindre sanction parce que elle, ça n'a rien à voir. Il a été élu. Au contraire, elle a rétabli la vérité Oui, parce qu'elle républicaine. elle était giscardienne en plus, donc c'est vraiment pas redacté. Oui, Julie, vachement. Très content. Oh, tu le fais bien. Oh la vache. Oh. Mon enfance. Ah oui, elle fait ça à Raymond Barre et je m'endors. Paul, Ouais, Laurent. vous avez pas mal travaillé, vous voulez que je vous dise? Ouais, Paul, c'est vachement bien. Hein. On vous garde. Allez, merci. Bah dites donc... Allez, vous êtes tous sympathiques, chaleureux, formidables. Allez, on se quitte, on a autre chose à faire. Merci, Paul. L'invité d'honneur est arrivé. Dans un instant, il faudra l'identifier.